Est-ce que vous devez souscrire au fonds boosté d'assurance vie? C'est le sujet de cette vidéo et on va voir ça maintenant. Alors, il y a beaucoup d'offres commerciales qui fleurissent en ce moment sur les fonds euros d'assurance vie et notamment des nombreux boosts qui sont proposés par des compagnies d'assurance. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est une opportunité ou un piège? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, tout d'abord, on va voir que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On va dire que c'est plutôt pour les épargnants d'avoir une augmentation de la rémunération du fonds euro. C'est quand même plutôt une bonne chose. Et en effet, là, les boosts sont quand même assez significatifs. Au moment où je fais cette vidéo sur les offres qu'on a sur le marché, on a des offres de boost d'environ, des boosts de 2 points environ de base. Et donc, on passe de rémunération de 2,5 à 4,5 avec le boost. Donc ça, c'est ce qu'on a par exemple en ce moment chez Fortuneo et Lynxea pour citer deux offres sur le marché. Mais il y en a d'autres. Il y a Meilleur Taux Placement aussi qui, lui, est à 4,6. Donc il y en a d'autres, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les fonds euros, du coup ils étaient tombés tellement bas à un moment, il y a 2 ans, que c'était plus intéressant d'y investir et qu'il valait mieux mettre son épargne sur un livret A qui en plus était d'être complètement liquide, était en plus pas fiscalisé. Donc c'est plutôt une bonne chose et selon Monivox, dans un article, ils ont dit que c'était même la technique qui avait permis du coup aux assureurs et aux banques vraiment d'aller drainer beaucoup d'épargne. Et d'ailleurs, l'assurance vie a fait un record de collecte en mars, un record inédit depuis 10 ans. Donc effectivement, ça a l'air plutôt de marcher. Mais la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous mettre en garde parce que il y a notamment des limites et il y a notamment la question de savoir est-ce que ça doit changer ou pas votre allocation. Alors si on parle d'abord des limites, d'abord il y a un certain nombre de limites qui sont imposées. Vous allez par exemple, vous pouvez avoir par exemple des limites sur le fait d'investir une partie de votre versement sur des unités de compte. Ces unités de compte, du coup, à l'inverse du fonds euro d'assurance vie, elles ne sont pas garanties en capital. Et puis, ces unités de compte, elles peuvent avoir des performances un petit peu beaucoup plus aléatoires. Ça va vraiment dépendre de la qualité de votre unité de compte. Donc, ce n'est pas forcément une bonne opération. Autre limite, vous pouvez avoir des limites aussi sur les montants de versement. Et la limite que je trouve la plus importante, c'est que il faut bien lire des petites astérix. Mais ce bonus, il va s'appliquer que si vous ne faites pas de retrait après. Donc, si vous faites un certain nombre de retraits, et ça dépend des contrats, donc lisez bien. Si c'est de l'argent dont vous allez avoir besoin et que vous allez devoir retirer, du coup, le bonus, il va être diminué d'autant. Donc, regardez bien, il y a aussi d'autres limites sur la date à laquelle vous allez verser. Et c'est important parce que une fois que vous avez mis ces sommes et que vous avez bénéficié de ce boost, il faut bien se dire que ce boost, en fait, il est temporaire. Et donc après, toutes les sommes que vous investies vont se retrouver sur la performance nominale du fonds euro de votre assureur, qui va être du coup bien plus faible. Alors on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que ces boosts vont continuer à exister à l'avenir? Et ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez votre argent dans cette assurance vie, il faut bien se rappeler que cet argent, vous ne pouvez pas le transférer chez un autre assureur. Donc si après vous n'êtes pas content de la performance de du fonds euro assurance vie, après c'est compliqué. Si vous voulez sortir, il faut faire un rachat, sortir de l'argent de votre contrat, sur lequel vous avez potentiellement du coup de la fiscalité aussi. Donc ce n'est pas forcément une bonne opération. Mais pour moi, le point principal, c'est le dernier que je vais évoquer ici, c'est la question de savoir est-ce que ça doit changer votre allocation. C'est-à-dire est-ce que le fait que vous ayez ce boost, est-ce que du coup vous vous dites là, l'argent que j'ai disponible, je vais le mettre en priorité pour profiter, entre guillemets, du boost. Ce n'est pas forcément un bon calcul parce que ce qui va vraiment faire la différence, et encore une fois, tout dépend du profil, mais si vous avez plutôt des projets long terme et que cette épargne, vous auriez pu la mettre à travailler à long terme, vous auriez sûrement, c'est sûrement une meilleure opération de le faire. Pourquoi? Si je prends l'exemple du coup ici d'un quelqu'un qui aurait un projet long terme et une personne qui mettrait sur son livret ou sur son assurance vie un taux à peu près de 3% versus un investissement long terme en bourse, vous voyez que cette somme, ce que vous voyez sur ce graphe, c'est que d'à peu près 22 950 €, on se retrouve à l'échelle d'une vie avec une différence énorme parce que du coup, au bout de 50 ans, dans un cas, vous avez 100 000 € et dans 50 ans, dans l'autre cas, vous avez 1 million d'euros. Donc pour vous montrer, je prends exprès une échelle de temps très large parce que vous voyez, au début, en fait, vous n'allez pas voir la différence. Sur 1 ou 2 années, même 5 ans, vous n'allez pas voir la différence. Mais c'est sur le long terme que la différence va se faire. Et donc, même s'il y a des boosts, et je vois pas mal de gens qui du coup se disent tiens, il y a des boosts en ce moment, je vais en profiter. Gardez bien en tête que ce qui va faire la performance de vos investissements, ça va être surtout ce que ça va vous rapporter à long terme.
Et ce boost de 1 an, 2 ans, il va pas faire une grande différence sur votre épargne. Et de manière générale, si vous devez passer du temps, et moi c'est ce que je fais personnellement, du temps en fait sur vos investissements, moi je passe peu de temps et même sûrement au fil des années de moins en moins de temps pour optimiser la partie de cash, trésorerie disponible. Donc toute cette épargne un peu de court terme, liquide, sécurisée. Pourquoi? Parce que finalement de gagner quelques dixièmes de pourcents sur des sommes qui ne sont pas les plus importantes et sur lesquelles de toute façon on va gratter 1 ou 2%, ce n'est pas ça qui va changer vraiment votre patrimoine. Par contre, passer le plus de temps possible sur les investissements de long terme, ceux qui vous rapportent vraiment, que ce soit des actions, que ce soit l'immobilier, là ça vaut vraiment le coup de passer du temps. C'est un peu comme les 80-20, c'est ça qui va faire l'effet et il faut vraiment mieux passer du temps dessus. Voilà, c'était mon conseil sur les fonds euros boostés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt, ciao!